hein, c'est l'un des ressorts comiques majeurs chez Molière. La figure de l'imposteur. Celui qui prétend savoir alors qu'il ne sait pas. Je pense aussi au comte d'Oran dans Le Bourgeois Gentilhomme, Trissotin dans Les Femmes Savantes, et bien sûr, le plus grand des imposteurs, qui est Tartuffe. D'ailleurs, le titre de la pièce, c'est Tartuffe ou l'imposteur, il ne faut pas l'oublier. D'ailleurs, c'est le... D'ailleurs, il ne faut pas l'oublier, le titre de la pièce, c'est Tartuffe ou l'imposteur. C'est sans doute, madame, une douceur extrême que d'entendre ces mots d'une bouche qu'on aime. Leur miel, dans tous mes sens, fait couler à longs traits une suavité qu'on ne goûta jamais. Le bonheur de vous plaire est ma suprême étude. Et mon cœur, de vos vœux, fait sa béatitude. Mais ce cœur vous demande ici la liberté d'oser douter un peu de sa félicité. Aurais-je pris la chose ainsi qu'on m'a vu faire, si l'offre de ce cœur n'eût eu de quoi me plaire? Et lorsque j'ai voulu moi-même vous forcer à refuser l'hymen qu'on venait d'annoncer, qu'est-ce que cette instance a dû vous faire entendre? Que l'intérêt qu'en vous on s'avise de prendre, et l'ennui qu'on aurait que ce... Et qu'est-ce que je pourrais lui dire encore à ce con? Et l'ennui... Je sais. Elmire, qui sait que Tartuffe est un imposteur, a convoqué Tartuffe, justement. Elle a caché son mari sous la table et elle va faire croire à Tartuffe qu'elle est amoureuse de lui. Elle lui avoue ses sentiments pour essayer de le démasquer et que son mari puisse comme ça voir que Tartuffe est un imposteur. Et puis, alors elle commence en étant assez sûre d'elle, en étant sûre de le coincer. Et en fait, la scène prend un peu une tournure à laquelle elle ne s'attendait pas. Et s'il faut librement m'expliquer avec vous, je ne me fierai point à des propos si doux qu'un peu de vos faveurs. Après quoi je soupire, ne viennent m'assurer tout ce qu'ils m'ont pu dire. Et planter dans mon âme une constante foi des charmantes bontés que vous avez pour moi. Quoi? Vous voulez aller avec cette vitesse? Alors attends, pour la gradation, peut-être avancer un petit peu moins fort, je pense. Ah ouais, c'est quand même... En fait, l'idée c'est... Parce qu'avant, j'étais vraiment 10 fois trop. Oui, mais je pense que ça peut être un petit peu moins parce que... Pas trop que je m'arrête, peut-être. Pas trop t'arrêter parce que sinon Oui. on oublie le début de la phrase. On ne sait plus ce que tu as entendu. Vous vous souvenez des faveurs? 2022, c'est l'année Molière. Et parmi les différentes opérations de médiation, il y a la commande d'une pièce de théâtre autour de la figure du Tartuffe. Donc c'est la professeure en lettres de la faculté de lettres, Danielle Chaperon, qui m'a proposé de monter une pièce autour de Tartuffe, autour précisément de la scène 5 de l'acte 4. La scène en question, j'ai dit qu'elle fait rire immanquablement. Et pourtant, aujourd'hui, malgré le fait que le mari est sous la table, que c'est un mensonge, on est en train de tromper l'imposteur, reste que ce que nous voyons aujourd'hui, ça c'est un trait de notre époque aussi, on ne peut pas ne pas constater que ça ressemble furieusement à une scène de harcèlement. Elmire, la femme, a dit très clairement non à Tartuffe une scène précédente, elle l'a repoussé, et là, bon, elle est obligée de dire j'ai changé d'avis, et elle dit textuellement, enfin je paraphrase un peu, quand une femme dit non, elle dit en fait oui. Alors ça, c'est vrai que quand on entend ça aujourd'hui, même si la scène reste comique, on ne peut pas ne
rien en faire. La pièce commence avec la scène 5 de l'acte 4. C'est la fameuse scène où Orgon est caché sous la table. Et puis Elmire convoque Tartuffe pour lui déclarer faussement sa flamme. Elle veut le piéger pour qu'Orgon se rende compte de la vérité. Et puis ensuite, on bascule dans notre monde contemporain. On assiste en fait à un séminaire sur Tartuffe qui s'appelle, comme dans la réalité, Rire avec Molière. Et là, on a une succession de personnages, dont un célèbre professeur qui arrive de France, qui connaît tout sur Molière, une doctorante de l'université de Lausanne qui va tomber un peu dans le piège que va lui tendre ce professeur qui n'est pas celui qu'on croit, c'est un imposteur, c'est une sorte de Tartuffe contemporain. Et oui, l'humour et le comique de Molière sont également datés, hein. Si on prend par exemple le morceau de jus de réglisse proposé par Tartuffe dans la scène, eh bien aujourd'hui on se dit pourquoi est-ce qu'il nous parle de réglisse? Eh bien vraisemblablement, d'après les dernières recherches, il pourrait s'agir en fait d'un remède à la mode parmi la bourgeoisie de l'époque. En fait, c'est une blague. C'est ça, c'est une blague. D'accord. Aujourd'hui on pourrait parler d'homéopathie peut-être, quelque chose comme ça. Oui, oui, oui. Reprendrez-vous un morceau de cet oscillococcinum, quelque chose comme ça. Quelque chose comme ça, oui, oui. Tout à fait, absolument. Et donc, pour répondre à votre question, comment rit-on chez Molière, j'ai mis en place, avec mes collègues de la faculté des lettres, une association qui se rend dans les écoles et on fait participer les étudiants, en fait, à des réécritures. Natacha, c'est passionnant, mais je vois que le professeur Claude Winter est arrivé. Mesdames, messieurs, Claude Winter, sur vos applaudissements. Alors, Claude Winter, vous qui connaissez Molière un peu comme si vous aviez vécu à ses côtés, quel rôle diriez-vous que tient l'imposture dans ses œuvres? Eh bien, c'est l'un des ressorts comiques majeurs chez Molière. La figure de l'imposteur. Celui qui prétend savoir alors qu'il ne sait pas ou qu'il abuse de la naïveté d'une autre figure comme celle du sot ou du naïf. Et bien sûr, le plus grand des imposteurs qui est Tartuffe. D'ailleurs, il ne faut pas l'oublier, le titre de la pièce c'est Tartuffe ou l'imposteur. Que Molière, avec cette pièce, veut dénoncer quelque chose, ou dénoncer, veut surtout rire de travers qui lui sont contemporains et mettre en exergue des comportements déviants. Alors, on s'est dit, pour faire fonctionner la pièce, c'est-à-dire prouver qu'il y a une actualité de l'œuvre de Molière, eh bien, il fallait observer notre contexte, notre environnement, à travers le prisme de la pièce de Molière. Et notre environnement, c'était l'Université de Lausanne. Donc, on s'est dit, s'il y a une pertinence à Molière, on doit pouvoir nous regarder nous-mêmes à travers cette pièce et peut-être voir des choses que nous n'aimerions peut-être pas voir, des conflits d'autorité, des pouvoirs abusifs, des aménagements avec la vérité. On va aller dans les loges, voir si on trouve Antonio. Venez avec moi, je vais vous montrer. Alors... Ah voilà. Donc ça, c'est les toilettes. Et voilà, ça, c'est la loge des garçons. Salut les garçons. On fait une italienne? Dans l'ordre? Dans l'ordre. Alors, c'est offre d'emploi? Hop, tu veux faire la une? Non, tu manges ton sandwich. Ouais, peut-être qu'on n'a pas encore fait. Ou offre d'emploi, ouais. On fait dans l'ordre toutes nos scènes. Oui, oui, oui. Bonjour. Hey. Natacha. Oui, Natacha, je me souviens bien. Oui, on a échangé hier pendant le débat. Oui, je me souviens parfaitement de vous. Ah bah moi aussi. Enfin, je vous connaissais déjà, mais je me souviens parfaitement de notre discussion, très intéressante. Un plaisir partagé, vraiment. Je vous ai trouvé très pertinente. C'est vrai? Ah oui, oui. Oui, vous savez, j'en ai fait des colloques, des réunions, et j'en ai vu qui bafouillent, qui transpirent. On a mal au cœur pour la personne. Mais vous, c'était limpide. Mais dites-moi, vous faites ça tous les jours? Non, pas vraiment, non. Je commence à être un peu invitée, mais enfin, c'est... Ah, mais vous commencez bien, je peux vous le dire. Merci, c'est gentil. Ah non, c'est pas du tout de la gentillesse. Je suis pas quelqu'un de très gentil. Je vois. Pendant que j'y suis, je vous en touche un petit mot comme ça. Je cherche en ce moment un assistant ou une assistante postdoc pour rejoindre mon équipe. Et j'ai l'intuition que ça pourrait bien coller avec vous. Ah bon? Enfin, le mieux, c'est qu'on en discute demain soir au restaurant, si vous êtes d'accord. Ah bah oui, très volontiers, super. Bon, bah alors, à demain, 20h. 20h? Le personnage que j'interprète, Natacha Keller,
Elle participe à un colloque, elle est invitée, c'est une de ses premières invitations dans un colloque autour de Molière. Et puis, elle a tout d'un coup une opportunité qui semble se présenter avec un professeur français qui lui fait miroiter un peu un post-doc dans son université. Et puis, comme elle est relativement ambitieuse et puis qu'elle a envie d'avancer dans cette carrière universitaire, elle se dit, super, et puis elle essaye de créer du lien avec lui, tout en se rendant compte que lui, il est quand même un petit peu avenant. Et puis tout d'un coup, elle se fait prendre un peu dans ce jeu que lui il joue avec elle de séduction bizarre, mais elle se dit, bon, c'est pas grave, j'y vais quand même. Et puis en fait, arrive ce qui arrive, c'est-à-dire que lui, tout d'un coup, il tente une approche un peu directe et pas vraiment en demandant la permission. Vous avez raison, monsieur. Dans cette réplique, couvrez ce sein que je ne saurais voir, etc., etc. Eh bien, la question qu'on se pose, c'est qui est le coupable? Est-ce que c'est celle qui se montre ou celui qui regarde? Parce que quand le coupable porte le masque de la victime, c'est vraiment l'imposture à son comble. Exactement, Natacha, merci. On va conclure là, parce qu'on a quand même déjà bien dépassé ce qui était prévu. Merci beaucoup à tous les trois pour cette table ronde. Merci aussi à vous d'être restés. Merci beaucoup. Vous dire encore, demain, samedi, il reste quelques places pour les ateliers d'écriture de Chantal Sberen et ses marionnettes en bois. Elle me dit que c'est pour les 8-12 ans, mais on pourrait éventuellement descendre jusqu'à 5-6, ça dépend un peu des enfants. Je vais se voir avec elle. Elle me dit aussi de vous dire que c'est pas une garderie, hein, c'est bien des ateliers d'écriture. Moi, je joue le modérateur du festival, donc je représente un peu l'institution pendant tout le parcours de Natacha. C'est un gars qui est assez passionné, en même temps qui est crevé, en même temps un peu un escroc, un peu un tartuffe lui aussi, parce qu'on est à peu près sûr qu'il connaît vachement moins bien ces sujets que tous les invités qu'il invite. Et puis on suit un peu sa descente aux enfers, parce que tout lui échappe, ça va trop vite, c'est mal organisé. Puis voilà, il va y avoir une agression sexuelle sur le lieu du festival, il veut étouffer l'affaire. Enfin, il s'appelle Dominique. J'ai oublié mon écharpe, j'ai un peu la tête à l'envers. Stéphane, pardon. Oui. J'ose vous emprunter 2 secondes? M'emprunter? Oui, je voulais vous poser une petite question. Vous connaissez bien Claude, vous, hein? Ah oui, depuis des années, oui. Je sais pas s'il vous en a parlé, mais il m'a proposé un poste dans son équipe de recherche. Et je me demandais juste, c'est quoi comme genre de personne? Non, parce qu'il est très, très avenant, comme ça. Ah oui. Oui, effectivement, Claude est un homme très charmant. Ouais, ça c'est bien, parce qu'il est très... Tu choisis ton mot, très avenant. Toi, tu l'entends d'une certaine façon, puis toi, tu l'entends d'une autre façon. Puis juste avoir un petit temps, lui, c'est une espèce de fausse complicité, en fait. Parce que toi, c'est comme si elle était sur le même plan que toi. Oh oui. C'est super. Alors que toi, puis là, on sent que vous êtes au même endroit. Ouais. Et là, c'est bien. Je veux pas en faire tout un foin, hein, mais il y a des moments où il me met un peu mal à l'aise. Qu'est-ce qui vous met mal à l'aise? J'ai l'impression qu'il est un peu dragueur. Alors, je sais pas si c'est avec moi ou s'il est comme ça avec tout le monde, ou si je dois m'en inquiéter ou pas du tout. Mais ça vous dérange? Disons que si je travaille avec lui, j'aimerais bien que les choses soient... Parce qu'il vous a proposé un poste, oui, c'est ça? C'est ça, et il m'a invité au restaurant pour parler de ça. Mais bon, la discussion a pas mal dévié, et puis à la fin, il m'a proposé d'aller au cinéma, enfin, En fait, c'est plutôt flatteur, non? Après, il faut savoir où vous posez vos limites. Je ne sais pas exactement ce que vous cherchez. Mais c'est ça ma question, en fait. Est-ce que c'est quelqu'un qui va respecter mes limites? Si vous les posez, je pense qu'il va les respecter. Vous avez le droit de dire non, mais il a le droit d'essayer.
Mais nous ne sommes pas réduites à notre propre corps. Hein. Notre liberté, elle est inviolable. Je suis aussi passée par là, moi-même. Au conservatoire, il m'est arrivé de flirter avec des professeurs ou des metteurs en scène. Ben voilà, on n'a rien sans rien. Votre sexe n'est là que pour la dépendance. Du côté de la barbe, elle a toute puissance. Voilà. En fait, ce que vous voulez dire, c'est qu'il a besoin de se sentir... Ah oui, 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 il a besoin de sentir ça et je ne vois pas forcément où est le mal. Le mal, oui, mais pas le mal. Mais faites semblant qu'il vous plaît. Faites semblant qu'il vous plaît, ça lui fera plaisir et c'est pas bien méchant. Allez, Florian. Pom! Hey! Ho! 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 Les masques chez Molière? Les masques chez Molière. Chez Molière. Chez Molière. Oh non, non. Bravo! Non mais, je vous avais pas vu, je pensais que j'étais tout seul. Ouais, c'est la honte, je suis ridicule. Plus devant une professionnelle, franchement. Mais non, voyons, pas du tout. Et vous avez raison, il faut se chauffer la voix. Je peux vous donner 2 ou 3 outils si vous voulez. Vous permettez? Oui, 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 bien sûr. Alors, allez-y, gonflez le ventre. Prenez une profonde inspiration. Non, ne vous bloquez pas en haut. Détendez-vous. Et pliez un peu les jambes. Lâchez-vous, lâchez-vous. Mais détendu les mains, vous êtes tout crispés là. Tenez, mettez votre main sur mon ventre, vous sentirez mieux. Ah bon? Oui, oui. Et vous les fabriquez vous-même, ces masques? En fait, non, je fabrique pas les masques. J'étudie, si vous voulez, les différentes catégories. Mais détends ta main. Voilà. Oh. T'as une ligne de cœur très intéressante. Ah oui, t'es un homme à femme. Tu aimes les femmes. Et mon sein n'enferme pas un cœur qui soit de pierre. Je suis désolé, mais je suis un peu mal à l'aise, là. C'est quoi le problème? T'aimes pas les femmes? Bon. T'es pédé? T'aimes pas les femmes comme moi? Elle est pas dupe, je pense. Elle se convainc aussi un peu elle-même de toutes les choses qu'elle a faites, ce par quoi elle est passée pour arriver aussi là où elle en est. Mais qu'en même temps, il y a une faille, il y a une blessure, et qu'elle essaye quand même de... Elle essaye de se convaincre, mais à un moment donné, ça... La fissure, la blessure sort aussi, quoi. C'est une femme blessée quand même, je pense, qui montre une apparence comme ça très solide, qui s'est forgé une carapace. Mais dans toute carapace, il y a forcément une fissure. De toute façon, vous êtes tous pareils, vous les hommes. Je vous fais peur, en fait. Les femmes fortes, ça vous fait débander, hein. Dès le moment où on vous suce pas la bite en vous caressant dans le sens du poil, on n'est plus rien. On est bon à jeter. On est de la merde, hein. Eh ben voilà, je suis une merde et je t'emmerde. T'es qu'un mou du gland, espèce de couille molle. J'ai des plus grosses couilles que toi, moi. J'ai pas besoin de vous, bande d'enculés. Puis sans nous, vous n'êtes rien. Des sous-merdes avec une petite bite inutile. Pauvre tâche, merdeux, trou de cul, connard, sac à merde, saloperie, enfoiré. Allez tous vous faire foutre. Je vous pisse à l'arrêt. C'est stressant d'écrire son propre texte parce que
On ne sait pas trop comment ça va être perçu, si ça va fonctionner. C'est pas comme quand on a un texte de Molière qui est déjà validé. Il n'y a pas besoin, il n'y a aucune preuve à donner par rapport à un texte de Molière. Tandis que quand on écrit son texte, c'est vrai que c'est pas évident. Et en même temps, c'est hyper intéressant et c'est très... c'est très jouissif quoi, de le faire. Donc ouais, c'est quand même assez stressant. C'est toujours très mouvant en fait. On peut toujours réécrire des choses au fur et à mesure où on avance dans le travail. Plus on va s'approcher de la première, plus on va réécrire peut-être des choses, couper, affiner. Après, c'est un travail de plus en plus fin qui se fait. Qu'est-ce qu'il y a? Je vous ai vexé? Je crois que Claude est vexé parce qu'il a essayé de m'embrasser, mais j'ai pas voulu. T'as un problème, Claude. Non, mais t'as un sérieux problème avec ta bite, en fait. Tu vis dans ta petite fiction, là. Tu penses que tout le monde est là pour ton bon plaisir, comme ça, ton petit royaume. Mais tu croyais qu'il allait se passer quoi? Tu croyais que j'allais te suivre aveuglément, comme ça? Devenir ton petit objet, ta petite étudiante, que tu peux prendre sous ton aile et sauter quand t'en as envie? Oh, mais ferme ta gueule, toi! Qu'est-ce que tu nous emmerdes simplement pour un baiser volé? Je crois que tout le monde est en train de s'énerver, là. Claude, je vous prends un taxi? Non, mais je rêve. Attendez, qu'est-ce que j'entends là? On va pas Non, s'arrêter mais là. s'il te plaît, Florian, arrête. Non, mais attends, Natacha, ça fait du bien, ça, justement. Moi aussi, j'ai des trucs à Non, dire. mais arrête, s'il te plaît, ferme ta gueule, Florian. Écoutez, calmez-vous, s'il vous plaît. Mais fais ça timoré, c'est pas un homme, c'est une chochotte. Mais ça veut dire quoi? C'est pas parce que je suis un homme que j'ai envie de vous tripoter les seins comme ça? Quoi? Vous avez touché les seins de Ouais, Stéphane? Ça, c'est c'est elle qui m'a inadmissible. forcé. Ouais, je l'ai pas forcé, j'ai mis sa main sur mon sein et il a pas supporté. Oh, c'est pas vrai, vous devez être flatté, non, franchement. Faites vraiment des histoires pour rien. Ouais, bah des histoires, je vais en faire des histoires, parce que cette organisation de merde, là, c'est scandaleux. Et vous étiez au courant, apparemment. Comment? Vous étiez au courant? Oui, bah, ça, oui, je savais sans savoir, oui, bon, il s'est pas passé... C'est quand même pas ma faute. Claude, franchement, vous me mettez dans une sale situation, hein. Ouais, c'est vrai. Vos histoires de jupons, ça me retombe dessus, là. Bon, on va reprendre là. Pour l'instant, on fait phrase par phrase pour avoir un peu la pensée. Mais depuis le ta gueule, tout ça pour un baiser volé, ça commence déjà, tout le monde parle ensemble, en fait. L'écriture de plateau, c'est donc une écriture collective, c'est-à-dire que tous les comédiens et les comédiennes sont des auteurs. On écrit la pièce tous ensemble, on fait des improvisations très libres au départ, on ratisse très large pour essayer de définir les personnages, et puis ensuite on revient à l'histoire, aux enjeux, aux trajectoires des personnages, vers où tout ça nous mène, pour ensuite travailler vraiment sur l'écriture et avoir une version ensuite qu'on imprime, et c'est là qu'on l'apprend par cœur. S'il te plaît, te mêle pas de ça maintenant. Non, mais C'est ça bon. fait Non, du c'est bien, bon, Natacha. arrête. Moi, ça me fait du bien. Oui, Moi, mais j'ai des choses je à dire m'en fous. aussi. Mais je m'en fous. Mais comment ça, tu t'en fous? On se calme, s'il vous plaît. Mais fais ça timoré, c'est une chochotte, c'est pas un homme, machin. Ça veut dire quoi? Alors, parce que je suis un homme, j'ai envie de vous tripoter les seins, c'est ça? Tu vas tripoter les seins? C'est elle qui m'a forcé. Mais c'est n'importe quoi, ce festival. Quoi? C'est n'importe Natacha, quoi. ne crachez pas dans la soupe, hein. Moi, je crache dans la soupe. Franchement... Non, mais vous vous rendez compte de ce qui s'est passé, là? Oh, mais ça va, En fait, vous saviez, vous avez vu, vous je- n'avez rien fait. Mais t'es au courant, toi? Mais tout le monde est au mais courant, c'est c'est Claude Winter, Mais c'est le laissez-le. scoop, il aime les femmes. Mais pourquoi on l'invite alors? Pourquoi on l'invite si on sait tout? Je suis un Laisse méchant, partir en Autriche. un coupable. Chaque instant de ma vie est chargé de souillure. Elle n'est qu'un amas de crimes et d'ordures. Croyez ce qu'on vous dit. Armez votre courroux et comme un criminel, chassez-moi de chez vous. Bien, après on verra si tu le prends sur la tragédie où ça sort comme ça. Tu peux aussi prendre par plus en dessous. Oui. Mon frère. Je suis un méchant. Un coupable. Chaque instant de ma vie est chargé de souillure. Elle n'est qu'un amas de crimes et d'ordures. Croyez ce qu'on vous dit. Armez votre courroux. Et comme un criminel, chassez-moi de chez vous. J'arrive là. Vous allez voir, je
je vais jusque là-bas. Offre d'emploi. Offre d'emploi. Paf, ça arrive là, tac, ça repart là-bas. Ça repart là. Non, mais effectivement, sinon, cette marque ne correspond à rien d'autre. J'arrive, je prends ça. Mais c'est surtout une histoire de pouvoir. Il sent ça sur les gens, et surtout sur la jante féminine, et puis il utilise ça pour assouvir, on va dire, ses fantasmes, on va dire. Mais il se sent un peu tout puissant aussi, il est dans son élément. C'est un Tartuffe moderne, on va dire, ouais, c'est ça. Enfin, qui nous parle le plus aujourd'hui. Il arrive à petit construire un piège, d'une certaine manière. Malgré lui, parce que derrière, ça se fait aussi. Il lance quelque chose, le pouvoir, c'est ça. Il émet quelque chose, puis ça fait son chemin derrière lui aussi. C'est ça qui est aussi intéressant, ça. Puis après, ça se... Ouais, il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte avec les gens de pouvoir. À part ça, par rapport au poste, je sais pas où t'en es, toi. Le poste, tu dis... Ah oui, bien sûr, le poste. Ouais, je sais pas où t'en es, mais en tout cas, je tenais à te redire, avant que tu partes demain, que je suis vraiment très intéressée et complètement disponible. Écoute, j'ai bien compris que ça t'intéressait, mais je te l'ai dit, il faut voir comment ça se goupille. C'est-à-dire, ça dépend pas que de moi. Ok, non, pas de problème, je voulais seulement insister un peu, parce que comme je suis pas venue au cinéma l'autre jour et qu'on en a pas vraiment reparlé depuis, j'ai un peu peur que, tu vois... T'inquiète pas, j'ai bien compris. Et tu vas rester là toute la soirée ou... Tu veux que je parte? Non, mais je me dis, t'es à Lausanne, t'as rien à faire, enfin, je sais pas si t'as quelque chose à faire maintenant. Je sais pas. Enfin, si tu veux faire quelque chose, boire un verre ou... Moi, je suis libre. Maintenant. Vu que tu m'avais dit la dernière fois que... Oui. Oui, je suis surpris. Ah bon? Non, je sais pas, j'ai rien à faire, donc si t'as rien à faire non plus, on peut aller boire un verre. On peut aller boire un verre ou faire autre chose. Je sais pas. On peut commencer par boire un verre, peut-être. Non! Un, 2, 3, 2, 2, 3, 3, 2, 3, 4, 2, 3, 5, 2, 3, 6, 2, 3, 7, 2, 3, 8, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 2, 3, 3, 2, 3, 4, 2, 3, 5, 2, 3, 6, 2, 3, 7, 2, 3, reste. Attention, je vais le faire plus vite. Et 1, 2, 3, 2, 2, 3, 3, 2, 3, 4, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 2, 3, 3, 2, 3, reste. Puis après, il y a cette phrase de 8 qui nous fait rentrer et après on y go. Il faut vraiment que tu restes. C'est que le bas. C'est comme si t'avais que tes hanches. T'as vu, j'ai déjà envie de Oui, faire ça. ouais. C'est ton côté funky africain. Ah, Ils ont ce côté cintre. Moyen-Orient. Bref, on va voir une autre fois. Ouais. Pense cintre. Ouais. Voilà. Exact. Ah, ça a l'air d'être marrant. Exact. Ça fait rire, t'as vu? Tout le monde s'en marre. Ben oui. Je vais le refaire. Et du coup, toi, ta
accompagnes avec ta tête ce qui est assez juste, mais regarde devant. J'accompagne avec ma T'as tête. tendance à faire avec ta tête. Ah ouais. Il veut toujours danser, ce mec. Oui, oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Voilà. Tout le monde aime bien. Mais oui. 5, 6, 7, 8, et 1, et 2, et 3, et 4, et 5, et 6, et 7, et 8, et 1, et 2, et 3, 4, et 5, et 6, et 7, Oh là 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 là. et 1, 2, 3, 2, 2, 3, 3. Ok, on va passer par un moment de déprime, c'est normal. Tu sais quoi? Tu sais pourquoi il y a un point de tes pieds sur le départ? Dans le spectacle, à un moment donné, on a une danse qui arrive, une gigue du XVIIe siècle, où on est en habit d'époque, ou partiellement en habit d'époque. On n'a pas encore complètement décidé ça, on va voir. Pour moi, c'est une espèce de cauchemar de Natacha, comme une onde de choc. Il y a le choc de la scène de l'agression, puis ensuite, c'est comme si de cette scène de l'agression, il y a une sorte de résonance qui se fait dans la tête de Natacha, et puis qui se traduit par cette espèce de danse étrange dans laquelle elle est prise, un peu malgré elle, mais que finalement, elle finit par intégrer aussi et participer. Est-ce que c'est contre son gré ou non? Bravo Natacha. Non, mais je crois qu'on peut la féliciter. Hein. Mais bien sûr. On peut féliciter tout le monde, hein. Bravo, vous êtes brillante. Je vous l'ai déjà dit. Je vous l'ai déjà dit hier soir au théâtre. Mais on rigole comme des fous, non, là? Comme des fous. Et c'est pour ça que c'est la première fois que Puis après, on s'éteint. Et là, je mets un temps quand même. Il y a La deux première moments fois comme ça où on rit et ça s'éteint. C'est ça. La comédienne ne trouve pas ses mots. Ça s'estompe. Et après, c'est parle-moi de toi et tout ça. Parle-moi de toi. Ouais, ouais. Et puis après... Quand vous dites il n'y a pas de fond, c'est là. Il n'y a aucun fond. Ouais, c'est le monde du paraître. Ouais. C'est vrai que c'est très, entre guillemets, un peu premier degré, voir si vous pouvez pas mettre un peu d'ironie sur ces répliques. La réplique sur laquelle tu pourrais la faire, c'est la tyrannie du paraître. Oui. La tyrannie du paraître. Oui. Voilà. Très bien. Ouais. C'est ça. La tyrannie du Comme on dit, c'est la tyrannie du paraître. Ah oui, ça c'est Et bien. plus ça devient un peu une de tes citations du coup. Mais alors, ce serait peut-être mieux même de dire comme on dit, ou bien juste... Non, on le comprend. Non, parce que tu le fais, on l'entend très bien. La tyrannie du paraître. Et toi? Oh, bah, moi, voilà, c'est compliqué, c'est la vie. Ouais. Hein, bon. Mais c'est mieux comme ça au final. Ouais. Ok. Oui, alors moi je m'en vais, je vais faire la balade baroque au flambeau au bord du lac. Si vous avez des questions, vous pouvez voir avec Caroline, sinon on va finir à 4h du matin au château de Chillon. Il y a juste les phonologues qui vont arriver. Je sais pas si vous avez besoin du... Il est surexcité, ce type, tu trouves? Il s'agit dans tous les sens. C'est fou, ça. Oui, j'ai senti qu'il s'était pas très bien renseigné sur mon parcours. Il s'est pas bien préparé. Mais il y a une paresse ambiante. Et les gens sont en représentation. Aujourd'hui, il n'y a plus que l'image qui compte. C'est la tyrannie du paraître. On sait que la question du rire, elle est très liée aux conditions historiques. On ne rit pas toujours des mêmes choses à chaque époque. Et pourtant, Molière, on semble partir du principe que la moindre de ses scènes, la moindre de ses répliques fait rire immanquablement tout être normalement constitué parlant français. Et nous voulions remettre en question ce postulat en disant, mais peut-être que si on continue de rire de certaines pièces de Molière, je dis bien certaines, hein, parce qu'il y en a beaucoup qui ne sont pas jouées, mais si on continue de rire, c'est parce qu'il y a des gens qui travaillent, en fait, à partir de la lettre d'un texte ou d'une histoire racontée par une pièce, un metteur en scène et son équipe peuvent beaucoup déplacer les enjeux et les personnages, et donc la question du risible ou non risible. Salut David. Elle a tout peint. Bonjour monsieur. On Elle a a les masques peint, là. elle a mis des... Ah Ouais. yes. Vous savez pas, vous n'êtes pas au courant? Non, j'ai pas du tout suivi. Elle a peint les masques qui étaient genre... Ah beige. Oui, faut elle a voir. mis des super. petites mousses pour pas que ça blesse. Excellent. Ça c'est toi, c'est Claude Winter ça. Ouais, à fond.
il y a les masques. Voilà. Eh oui, fini. Allez, les a c'est pas. parti. Ça prend forme. Waouh. Hello. Ciao. Salut. Ça va? Ciao Mathias. Salut Ah, Mathias. les masques, il y a trop bien. Ah. Moi j'ai un peu une préférence pour un masque. Bah oui. je sais. Slipknot. Ouais. Enfin, mon hommage à Slipknot. Ouais, très bien. Ok, cool. Percussion, tout ça. Bah, Alors Ah, moi j'aime bien ça. Oh la vache. Oh, un monstre. Ah putain, ouais. Ouais. On va bien la Tu peux voir, Cathy? Hein? Regarde. Ouais, c'est cool. Pas mal. Avec les cheveux comme ça. Faire genre les plumes. Ouais, t'as les plumes. Les plumes en plus. Ah, mais toi Pas t'es mal. tout, ouais. Lui, il fait peur. Ah. Ouais. Bah ouais, Ouais, super. Hein. quand tu fais la révérence, tu fais comme ça. Bonjour Natacha. Hein, Claude? Je vais pas faire mon postdoc chez vous? Ah, mais je vous ai vexé. Prends l'air là. Je vais pas faire mon postdoc chez vous? Inspire. Je vous ai vexé, c'est ça. Claude est vexé, je crois. Il a essayé de m'embrasser, mais j'ai pas voulu. T'as un problème, Claude. T'as un sérieux problème avec les filles. Ouais, c'est cool. Je vous appelle un taxi. Je vous appelle un taxi. Claude, je vous appelle un taxi. Et puis là, il faut que j'enchaîne, j'arrive Ouais. jamais. Ce qui est En fait, train de faire du bordel, là. avant le taxi, déjà, faudrait finir. T'as un problème, Claude. T'as un sérieux problème avec les filles, je crois. Peut-être un poil d'agressivité, peut-être même. Moi, je puisse faire le taxi. Faudrait poser la question à Claude. Hein, Claude? Je vais pas faire mon postdoc chez vous? Ah, mais je vous ai vexé, c'est ça. Claude est vexé, je crois. Parce qu'il a essayé de m'embrasser, mais j'ai pas voulu. T'as un problème, Claude. T'as un sérieux problème avec les filles. Bon, Claude, je vous appelle un taxi. Tu vis dans une petite fiction où tout le monde est là pour ton plaisir, pour servir ton petit royaume. Mais qu'est-ce que t'imaginais, en fait? Que j'allais tomber amoureuse de toi? Devenir ton petit jouet, la petite étudiante que tu pourrais prendre sous ton aile et sauter quand t'en as envie? Et non. Non. T'es tout seul, Claude. Ouais. J'ai pas besoin de toi. Et personne n'a besoin de toi. C'est super. Jusque-là, c'est super. Puis à partir de non, mais non, on va se les lier. Ouais. Et personne n'a besoin de toi. Vous avez perdu, Claude. Ouh, peut-être tu peux un peu le secouer. Moi, j'aime bien quand tu essaies de le secouer un peu. C'est fini, là. Ouh, on vous voit, là. Tout votre petit monde, là, tout s'effondre. C'est magnifique. Vous allez tous disparaître. Oui. Ah ouais, mais c'est bien, ces mains au-dessus. Coralie? On va faire ça. Du coup, il faut de toute façon que je mette le masque d'abord. Alors, on cale juste la fermeture du rideau. Ah ouais. Voilà, on a mis un pli là. Ah ouais, c'est pas rigolo là. Ouais, non. J'ai envie de rajouter une toute petite chose. Quand je dis Natacha, vous crachez dans la soupe, j'ai envie de dire ah non, Natacha, pas vous. Après tout ce qu'on a fait pour vous, vous allez pas cracher dans la soupe. C'est bien, non? C'est plus connard, ouais. Après tout ce qu'on a fait pour ouais, genre on t'a mis sur le devant de la scène, mais on te fait payer quand même. Genre, on a été On gentil. t'a donné ta chance, putain. Ouais, c'est bien. Ça, t'es pas nous surpris. trahis. Je finis quand même avec soupe. D'accord. Après tout ce qu'on a fait pour vous, vous avez pas craché dans la soupe. C'est bien si tu me donnes le mot, juste soupe. Vous pouvez dire aussi, vous êtes très jolie, vous pouvez avoir confiance en vous. Qui peut dire ça? Mais je disais, c'était un metteur en scène qui m'avait donné ça comme retour. À toutes les filles. Ah ouais? Il nous avait dit, t'es très jolie, hein, tu peux vraiment avoir confiance en toi. Oh mon dieu, mais quelle histoire! J'étais là, yeah. 5 semaines de travail et puis tout ce qu'il arrive à me dire à la fin, c'est ça. En tout cas, c'est pas comme moi. Hein. Ouais, toi, t'es Moi, il me féministe? disait, non, Ah, je tu vois? vous l'ai dit. Hein. Moi, moi, il me disait, voilà, vous jouez bien, mais lorsque vous êtes moche. Ouais, mais ça, c'est un spectateur qui t'a dit. Oui, un spectateur. Pas un metteur en scène. On est un peu en retard sur le timing, on va dire. C'est que notre deuxième filage, je crois. Et avant une première, c'est pas beaucoup. Hein. Donc il y a quand même une petite fébrilité qui a là. Je dois dire que je crois que j'ai jamais joué de spectacle avec si peu de filage. Donc, alors, il y a eu toute cette phase d'écriture.
Ce qui fait aussi qu'on intègre aussi des choses. Mais là, après, on change de lieu, on est sur un lieu, là, il y a beaucoup de choses qui changent, même malgré tout. Puis, je sens qu'on va rentrer sur scène, mais on n'aura pas intégré. Antonio, Quoi? tu peux venir Hein? Puis vous, ça va, là? Comment vous vous sentez? Moi, ça va. Et toi? J'aime pas savoir qui vient au théâtre. Ouais, en mais fait. bon, quand ils sont au premier rang, c'est difficile de pas les voir aussi. Oui, non, mais après, une fois que si je les vois assis, en fait, c'est de savoir qu'ils sont là Ouais, qui m'embête. Mais une fois que je les vois, enfin, ça passe, quoi. Ouais. Mais c'est de dire, ah, il y a un tel, oui, mais bon. Donc tu veux pas savoir que ce soir il y a Tarantino, quoi. Ah, merde, il vient. Mhm. Mais moi, ça va, je le connais Il vient pas. pour toi. Je le connais pas, donc je m'en Il fous. te cherche. Je m'en fous. Ouais. Mais bon. Tu as un petit coup de lac? Ben ouais, mais... Ouais, peut-être. Je peux prendre ça, c'est à toi, Antonio? Ouais, vas-y. Ouais, ici, vraiment. Ouais. Beaucoup trop tôt, là. La douche. Tu veux que j'aille dans la Mais ça douche? marche. Ouais, mais juste un peu à l'oreille de la douche. Oui, oui, comme ça. Voilà, c'est C'est bien. bon, ça. Voilà, ça va bien. Ah! Ça m'a réveillé. Ah! J'en ai dans la bouche. Là, je t'ai dit, ouais. Je vais mourir, tu crois? Non, non. Si j'ai un malaise sur scène, t'appelles Thomas, une ambulance. l'ambulance. Tu me fais un trou là. Oh, non, Là, avec un ouais. stylo. Crac! Bien, ce pistache. Super. C'est bien, ouais. Celle-là parce que Bonne faut idée. pas trop salé. Ouais, c'est bonne. C'est un... Mais avant de jouer, j'ai toujours une petite parano. Elle vient de celle-là. Qu'il y a un truc qui vienne se coincer. J'en Ah, prends la toujours petite après. peau, C'est une marque turque. La petite peau, la petite Les épiceries turques. pistache de trop, là. Chez les Kurdes, en face de l'école. C'est gueule d'Ali pendant ce tartuffe. C'est tronche que tu nous lâches. Bah ouais. Mais c'est pas possible, quoi. Lâche, là. C'est la perruque qui permet de faire des gueules pas possibles. Tu sens que tu la portes, hein. Hein? Tu sens que tu la portes. Ah ouais, c'est... Vraiment, tu te lâches à fond. Ah bah ouais, parce que tu peux faire des... Ouais, t'as le droit, quoi. T'as le droit d'en faire des caisses. Mais des têtes. Ouais. L'autre côté. Allez, belle tête de nœud. Là-bas. Non, mais bon, j'en ai... Tac. Et voilà. J'ai l'impression de jouer dans Ivanoé, quoi. Ivanoé. Ouais, de faire, je sais pas, un marchand. Mais t'as Ah ouais. un bon visage 17ème. Mais c'est crédible. C'est ce qu'il avait dit à Alain, c'est Monkey Island. On vous racontera comment ça s'est passé, hein. Bah, je vais ramener Vous ma n'avez chaise. pas l'air d'être pressé de vous changer, les gars, là. Moi, je fume une clope, je me change juste derrière. Ouais. Moi, je vais ramener ma chaise. Parce de que mon moi, je maison. vous attends pas, hein. Là, je suis dans la peau du personnage et le public m'appelle. Je le sens. Il est là. Et quand il est là, le public, alors là... Ouais, ça rentre. Ça rentre. Et gros merde à tous. Et gros Ouais, merde. Merde. Allez, les amis. Tout à l'heure, hein. Ciao, ciao. Ouais, je sais pas, c'est bizarre, j'ai un petit peu le trac ce soir. Ouais.
m'a dit qu'en ce lieu, vous me vouliez parler. Oui. L'on a des secrets à vous y révéler. Mais tirez cette porte avant qu'on vous les dise. Assommé. Voilà, c'est le mot quand les masques tombent devant la révélation. Peut-être avant de lancer vraiment les hostilités, je vais encore rappeler les grandes lignes de la fable de Tartuffe, hein, aussi peut-être pour celles et ceux qui ont juste eu le temps de le relire avant de venir. Alors nous sommes chez Orgon. Orgon, c'est cet homme qu'on a vu comme ça jaillir de sous la table. Orgon qui est complètement hypnotisé, hein, totalement fan, je ne peux pas dire autrement, de Tartuffe. Tartuffe, lui, qui est un personnage à l'allure extrêmement dévote. Hein, quelqu'un qui va faire la morale à tout le monde, qui manque aussi d'argent, hein, ça a son importance dans la suite du récit. Alors, Orgon prend Tartuffe sous son aile, il veut tout lui offrir, alors sa maison, ses biens, il veut lui marier sa fille, etc. Mais la famille d'Orgon n'est pas dupe, se rend compte que Tartuffe est un imposteur. Déjà, il n'est pas dévot du tout, hein, il drague Elmire, la femme d'Orgon, il mange comme quatre, il boit comme un trou, enfin voilà. Alors, ils essayent d'ouvrir les yeux d'Orgon, mais lui, il s'obstine hein, dans sa trajectoire. Non. Ok. Le restaurant du Bon Rivage. Soit 1 euro ou 2. Après discussion avec Caroline, en accord avec vous bien sûr. Thank you.